Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Toulousain Emeria qui va produire le premier nanosatellite européen de météo spatiale. Le fabricant français vient de décrocher un contrat de l'Agence spatiale européenne pour produire le premier nanosatellite européen de météo spatiale. Il permettra de mieux comprendre la haute atmosphère terrestre et d'améliorer le fonctionnement des services de localisation. Les nanosatellites prennent du galon. L'époque où ces petits satellites se limitaient à des missions expérimentales semble révolue. Ils s'imposent désormais comme une solution complémentaire incontournable pour les missions scientifiques. Dernier né, en date, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a signé mercredi avec la société toulousaine Emeria un contrat d'une valeur de 9,8 millions d'euros pour la concession, la construction et l'exploitation de Swing, la première mission de nanosatellite météorologique spatial de l'ESA. C'est un rôle clé pour améliorer les services GPS. Le satellite observera l'ionosphère, une couche de la haute atmosphère terrestre située entre 80 et 600 km d'altitude, où l'ultraviolet extrême et le rayonnement solaire X perturbent les services de navigation. Les particules chargées électriquement qu'elle contient peuvent avoir des conséquences critiques sur les services GNSS de haute précision comme le GPS américain ou l'européen Galileo, en provoquant des erreurs de positionnement ou de synchronisation. Comprendre le comportement de l'ionosphère est essentiel afin de mettre en place des services de navigation et de communication fiables. Les données de Swing permettront de mieux comprendre les effets de la météorologie spatiale et de fournir des prévisions précises sur l'état de l'ionosphère, précise Mélanie Hale, qui est coordinatrice du segment spatial du Bureau de météorologie spatiale de l'ESA et responsable du projet Swing. L'an dernier, la société d'ingénierie Expleo avait envoyé en orbite ENSO, un tout petit satellite d'1 kg et qui a été développé avec le Centre spatial universitaire de Montpellier pour observer l'impact des radiations solaires sur la ionosphère et fournir un signal de référence pour améliorer les performances des stations au sol. Les données scientifiques à coût réduit, pour sa part, Emeria va fabriquer un satellite de type 16U, tout comme les satellites de la constellation Kinéis qui pesaient à peine 30 kg chacun. Il sera équipé de 4 instruments, dont 2 fournis par les Toulousains Stell Électronique et Syntony. Ce poids plume réduit drastiquement l'accès à une telle mission scientifique. L'ensemble du coût de la mission, 10 millions d'euros, est sans commune mesure avec celui d'un grand satellite. Un nanosatellite permet déjà d'embarquer 4 charges utiles miniaturisées, même si un petit satellite n'atteindra pas les mêmes capacités qu'un satellite traditionnel, commente Nicolas Multan, qui est directeur général d'Emeria. Pour le groupe toulousain qui affiche 65 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 400 collaborateurs, remporter un contrat de l'Agence spatiale européenne est un signal fort dans les ambitions de se positionner sur de futures constellations. L'ETI a déjà été choisi pour fabriquer les 20 nanosatellites de la constellation européenne d'observation de la Terre de Prométhée. Alors le lancement de Swing est prévu pour 2026, au-delà de la fabrication de la plateforme. Emeria va pouvoir mettre à profit sa toute nouvelle division intelligence et data pour fournir à l'ESA les données de la mission. Elles seront intégrées dans des modèles numériques de météo spatiale qui fourniront des prévisions précises pour les utilisations commerciales. Elles seront aussi utiles pour la recherche scientifique sur la haute atmosphère. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.